Jean Tibéri, bonjour. Bonjour. Pour commencer, s'il vous voulez bien, avant de parler de Paris, des municipales qui s'annoncent, je vous propose de revenir sur l'affaire Cahuzac. 4 questions, autant de réponses par oui ou par non, si vous voulez bien. Pierre Moscovici, le ministre des Finances, est accusé par la droite d'avoir protégé Jérôme Cahuzac. Doit-il rendre public, notamment la note de l'UBS? Oui, ça vous semble normal. François Hollande et Jean-Marc Ayrault pouvaient-ils ne pas être au courant depuis des semaines du mensonge de Jérôme Cahuzac? Bon, je réponds non, ça mérite explication. Enfin. Le président, dans ce contexte, doit-il remanier? C'est une des hypothèses, oui, mais ça n'est pas la seule. Pour tenter d'éteindre l'incendie, François Hollande, hier, a proposé 3 mesures, 3 réformes, notamment l'indépendance de la justice, un autre concernant une loi pour les conflits d'intérêts et une autre loi proposant l'interdiction pour tous les élus condamnés pénalement pour fraude et corruption, leur interdisant d'exercer un mandat public. Est-ce que vous souscrivez à ce genre d'annonces et de mesures? Oui, mais il n'y a pas de lien direct avec l'affaire en cours. Il y a quelques instants, il y a 1 heure, les bureaux de Patrick Buisson étaient perquisitionnés. C'est le stratège de la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous y voyez un lien de cause à effet, une sorte de contre-feu allumé? Tout est possible dans ce genre de choses, on y reviendra peut-être tout à l'heure. On en a vu d'autres. Merci. Pour vous, finalement, cette affaire Cahuzac, de quoi est-elle le nom? Pardon? L'affaire Cahuzac, qu'est-ce qu'elle révèle de la vie politique aujourd'hui? Beaucoup de choses. Il y a le fond d'abord, qui est effectivement inacceptable. Puis il y a aussi le mensonge. C'est peut-être la chose la plus grave. Mais je crois qu'il ne faut jamais accabler les hommes. La justice fait son travail. Et ce qu'il faut, c'est savoir la vérité. Pourquoi l'intéressé a-t-il menti si longtemps, alors qu'il connaissait, hélas, les choses? Pourquoi avoir caché, apparemment, à beaucoup de ses amis, en tout cas à l'opinion publique, il y a un mystère là. Il faudra qu'il soit éclairci, en tout cas venant de la part des gens de gauche qui donnent souvent des leçons de morale, c'est une mauvaise chose pour eux. C'est la fin de la République, la gauche exemplaire. Oui, la gauche, la droite, il y a des gens, des faiblesses des hommes, mais eux qui toujours on dit sans arrêt, nous c'est la morale, nous c'est la morale. M. Hollande disait moi président, on voit que les choses sont plus compliquées. Et de grâce, maintenant, ne parlons plus, que la gauche ne parle plus de morale. Passons, s'il vous plaît bien, à Paris. Selon vous, est-ce que l'UMP peut regagner la capitale? Je crois que c'est difficile, mais c'est possible. Ouais. Il y a des sondages récents qui le prouvent, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous allons mettre en valeur les échecs du maire actuel, de la mairie actuelle, parce qu'il y a un changement de maire, parce que les socialistes en général sont en difficulté, et je crois que les primaires sont une bonne chose, et après cela, nous pourrons calmement, dans la dignité, sans attaquer les personnes, proposer une autre solution pour Paris, et j'ai confiance, même si ça n'est pas facile. Je vous propose d'écouter tout de suite Rachida Dati, qui était invitée ce matin de France Info. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'appareil de l'UMP soutient plutôt Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce également votre sentiment? Pas que l'appareil, simplement il y a quand même, c'est ce que moi j'ai toujours appelé, vous savez, les barons ou ceux qui veulent garder leur petite rente. On parlait de l'état de droit, cette démocratie qui doit se renouveler, se régénérer, et que tout ce qui se passait avant ne doit pas, vous savez, les méthodes à l'ancienne, ça doit être terminé. Rachida Dati évoque les méthodes à l'ancienne, les baronnies. Est-ce que vous vous sentez visé? Je ne crois pas. Moi, j'ai été maire de Paris. J'ai, malgré l'attitude de certains de mes amis à l'époque, choisi l'union. Ouais. Et je souhaite que l'union se fasse. Et donc, je jouerai un rôle dans cette élection. Et je crois que personne ne doit être exclu. Les anciens, les nouveaux, nous attendrons. Je soutiendrai, bien entendu, ce qui sortira des primaires, quel que soit le vainqueur, ou la vainqueur, celle qui aura gagné, ou celui qui aura gagné. Au premier tour, moi, au départ, je soutiens M. Le Garret. Pourquoi? Parce que c'est un homme de qualité, il a été mon adjoint aux finances, il connaît bien les problèmes parisiens, et il est compétent. Voilà, mais quel que soit le vainqueur, je souhaite que ce soit M. Le Garret ou un autre, M. Bournazel est bien, M. Janioun, il y a un élu du 13e qui est comme ça, tous sont de qualité. Moi, je soutiens M. Le Garret et je soutiendrai en définitive celui qui sera choisi ou celle qui sera choisie. On le sent tout de même, ces primaires commencent à être un petit peu heurtées, agressives. Oui. Est-ce que finalement, ce n'est pas une machine à perdre? Il y a un risque.
les primaires, il y a les tensions. Les socialistes, vous savez, avaient lancé ça. Ça a été très dur au départ. Puis après, ils ont pris l'habitude de respecter les autres. Et ça s'est pas mal passé la dernière fois. Moi, je souhaite que ces primaires se fassent dans la dignité. Il faut être pour un candidat, mais ne pas attaquer les autres. Telle est ma conception de la vie. Et donc, je regrette que certaines attaques aient eu lieu jusqu'à présent. Justement, on en vient. Il y a quelques jours, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui fait figure de favori, en tout cas dans les sondages. Elle n'est pas encore candidate. Elle est candidate à la primaire. Voilà, on est bien d'accord. Proposée annoncer qu'elle ne proposerait pas aux électeurs des listes avec des personnes qui seraient sous le coup de condamnations importantes. En d'autres termes, elle vous visait. Que lui répondez-vous aujourd'hui? Je regrette. Moi, je n'ai rien contre Mme Kosciusko-Morizet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me lance dans cette campagne dans l'esprit d'union. Je regrette que quelqu'un qui arrive un peu débarquant à Paris, sa première action, ce soit d'attaquer quelqu'un, notamment Jean Tibéri. Je le dis encore calmement, c'est une mauvaise attitude. J'espère qu'elle oubliera tout cela. D'ailleurs, son message est un peu curieux. Il faudrait voir, est-ce que tous celles et ceux qui ont eu des problèmes avec la justice, à des niveaux divers, ne pourront plus se présenter en France? Je l'invite à la modération et à la réflexion. En tout cas, je n'accepte pas les attaques personnelles. Le comité départemental de l'UMP s'est réuni et à l'unanimité m'a soutenu. Mais dans le contexte qui est celui de la France aujourd'hui et des affaires qui sont... est-ce qu'elle finalement n'a pas raison, même si elle a tort de vous attaquer personnellement, est-ce qu'elle n'a pas raison finalement de prendre les devants, même si vous n'avez pas été condamné par la justice, rappelons-le? Je suis à la Cour de cassation. J'affirme ici que je conteste toutes les allusions qui sont dans le jugement. Il n'y a aucune preuve matérielle, il n'y a aucun témoignage. C'est un sentiment personnel un sentiment qui a été évoqué. C'est une intime conviction, mais il n'y a aucune preuve matérielle, aucun témoignage. Donc je conteste. Je dis qu'elle aurait pu éviter, dire je verrai la décision définitive. Et puis ça n'a rien à voir, bien sûr, rien à voir moralement avec les affaires en cours. Et encore une fois, cette position va-t-elle être celle qui va être défendue au plan national? C'est intéressant de le savoir. En tout cas, moi, je me battrai jusqu'au bout. Je ne sais pas quelle sera la décision définitive. Je serai candidat ou pas, on verra. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, il y a les primaires et je le fais dans un esprit d'union. Justement, quel que soit le résultat et l'issue de ces primaires, serez-vous candidat? Mais ça, je n'ai pas encore décidé. Je prendrai ma décision après la primaire. Ne mélangeons pas les genres. Les primaires d'abord et la décision ensuite, dans le calme et la dignité. Et alors, une autre question. La tête de liste doit-elle décider des personnes qui sont sur ces listes? Elle doit avoir un rôle à jouer, mais il y a les instances nationales, il y a les instances parisiennes, les instances locales, et il y a notamment les militants. Dans le 5e arrondissement, si Mme Kosciusko-Morizet était... Je préfère que ce soit M. Le Garret, mais si c'était elle qui était choisie, moi je la soutiendrais dans la mesure où elle me soutiendrait. Et s'il y a une difficulté, on pourrait demander aux militants du 5e leur avis sur la question. C'est ça la démocratie. Une dernière question, dans cette bataille pour Paris, quels sont pour vous les arrondissements clés que la droite doit gagner pour pouvoir espérer l'emporter? D'abord, il faut garder tous les arrondissements que nous avons. C'est le bon sens. Et notamment le 5e, qui est un arrondissement difficile. Je vous signale que depuis 1997, il est à gauche. Et à chaque fois que Tibéri s'est présenté, il est devenu dans la majorité. C'est la première observation que Mme Morizet aurait dû avoir en mémoire. Bon, ensuite, il y a d'autres arrondissements qu'on peut reconquérir. Par exemple, il y a le 12e, il y a le 14e, il y a le 13e. Et puis, pourquoi pas, lorsqu'il y a une vague, tous les arrondissements peuvent être récupérés, même le 18e, 19e, 20e. Il faut voir tout ça. Il ne faut rien exclure. Je crois que c'est un combat parisien. Il faut montrer, sans être agressif, les faiblesses de la gestion ancienne. Il y a eu des sondages qui ont été faits. Les Parisiens sont mécontents de la circulation, de logement, etc. Il faut avoir aussi un projet. Il ne s'agit pas de critiquer seulement. Il faut dire voilà ce que nous apportons dans l'union parisienne et ne pas opposer les uns et les autres comme le fait le maire actuel. Je reviens juste sur une petite phrase que vous avez dite. Avec votre soutien ou sans votre soutien, un candidat de l'UMP peut perdre Paris, en tout cas le 5e? Ah oui, je crois. C'est le bon sens. J'ai dit que le 5e depuis 1997 est à gauche, sauf lorsque Tibéri était candidat. C'est ainsi que j'ai été réélu, malgré cette évolution, en 2001, en 2002, en 2007, en 2008. Tout ça, c'est la réalité. Donc j'espère que le bon sens et la vérité l'emporteront, et la justice, bien entendu. Jean Tibéri, mais dans le bon sens du terme. Jean Tibéri, je vous remercie et à demain pour un nouveau talk.